Bonjour, Brigitte de Stoutz. Donc je viens d'écrire 2 livres, Médecin de l'invisible et Percevoir l'invisible. C'est mon 6e et 7e livre. Donc j'insiste sur l'importance des chiffres, le 6 et le 7, dont les détails sont donnés dans Percevoir l'invisible. Je peux dire que ces 2 livres, je les ai écrits l'un après l'autre sans savoir que j'allais écrire ni le premier ni le deuxième. Donc c'est au contact de Angèle, de la personne de qui je parle, que j'ai décidé, de commun accord avec elle, de faire passer tout ce qu'on pouvait pour faire avancer les choses et surtout pour éloigner la maladie, cette maladie qui est affreuse, qui fait souffrir, qui fait mourir et qui est vraiment quelquefois terrible, surtout quand elle prend chez les enfants. Que ce soit médecin de l'invisible ou percevoir l'invisible, je pars toujours de choses très concrètes, de mes observations, ce que j'ai observé autour de moi, ce que j'ai observé sur moi, et à partir de là, j'essaie d'entraîner le lecteur dans un endroit, on ne peut même pas appeler ça l'endroit, dans un espace qui est invisible. C'est là où il y a une complication. Donc j'ai essayé de choisir chaque mot, chaque terme et chaque situation pour que chaque personne puisse un tout petit peu s'y retrouver et avoir une prise de conscience. Je peux expliquer donc les titres que j'ai mis, donc médecin de l'invisible, donc médecin parce que je parle d'une femme qui connaît parfaitement le corps humain dans ses moindres détails et en plus connaît parfaitement toutes les maladies, étant donné qu'à chaque approche de malade qui vient de la voir, que ce soit pour un eczéma ou pour un cancer, elle prend la maladie sur elle. C'est comme ça qu'elle l'enlève du malade. Un cancer, enfin une personne avec un cancer du sein vient la voir, elle prend le cancer sur elle et elle peut dire à ce moment-là qu'elle a le cancer. Donc son sein gonfle, rougit, brûle et durcit énormément. Pour un eczéma, ça peut être pareil, un eczéma dans le dos, sous les pieds, elle a l'eczéma. Un infarctus, c'est la même chose, donc elle sent son cœur qui se coupe en deux et elle souffre énormément à ce moment-là. Donc voilà, et invisible parce que ce sont des choses dont je parle, que personne ne peut voir, personne quelquefois ne peut comprendre. Et donc c'est très difficile à mettre tout ça en mots. Donc percevoir l'invisible, c'est un peu la même chose. J'essaie d'entraîner le lecteur dans ce monde-là. Je tente, mais j'y arrive pas toujours parce que je trouve que mettre ce que je vis avec cette femme dans des mots, ça raccourcit tout, ça étrique et bon, enfin je fais de mon mieux pour que chaque lecteur puisse avoir une manne nourrissante en lui. Voilà. Ces 2 livres, peut-être moins le premier que le deuxième, mais s'adressent vraiment à des personnes en recherche d'évolution spirituelle. Quand je dis spirituelle, je ne parle pas ni de religieux ni de religion. C'est vraiment une envie de partir vers une certaine liberté. Quand je parle de liberté, je parle pour des personnes qui n'ont pas de croyance. Alors quand je parle de croyance, c'est pas uniquement de religion, mais c'est des croyances politiques, croyances religieuses, croyances éducatives, enfin toutes les espèces de croyances, et aussi des personnes qui n'ont pas d'image d'elles-mêmes. Donc être libre pour l'approche de ces 2 livres, c'est très important. Donc pour expliquer, pour amener ces personnes vers cette évolution spirituelle, je pars toujours du vécu, d'observations concrètes, et donc j'entraîne le lecteur vers cet invisible qui est très difficile à comprendre et à percevoir. Pour les personnes qui connaissent Angèle, certaines personnes ont été déçues de ne pas trouver un livre de religion. Mais je n'écris pas un livre de religion, j'écris un livre de liberté.
Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui vont prendre ce livre en main, il faudra qu'elles se dépouillent de toutes leurs croyances et de l'image qu'elles peuvent avoir d'elles-mêmes. Voilà, quand je parle de croyances, ça peut être croyances religieuses, croyances politiques, enfin toutes les croyances que l'on peut se mettre sur la route pour nous empêcher de grandir. Donc dans ce livre-là, il peut y avoir des grosses prises de conscience, mais il est fait pour ça, des prises de conscience et des remises en question.